sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans votre focus. On parlera pendant 1 heure de l'actualité et on a décidé que l'actualité d'aujourd'hui serait tournée autour du monde de la culture et de l'art qui rencontre quand même pas mal de difficultés en cette période de Covid. Mais comme nous sommes extrêmement résilients sur cette île, eh bien ils arrivent tout de même à trouver des solutions. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler notamment de ce street art tour, je vais essayer de pas bégayer dessus vraiment, de ce street art tour qui va se dérouler samedi justement dans les rues de Pointe-à-Pitre. On va parler quand même de notre patrimoine qu'on délaisse assez en Guadeloupe. Mais sur le plateau avec moi ce soir, nous avons donc David Grédoire de l'association Patrimoine Pointois. Bonsoir David. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe et bonsoir Moulin Pointe. Nous avons également Céline Bioche qui organise... Je peux le dire ou pas? Plus ou moins, voilà, mais j'accompagne, vas-y. Oui, organisatrice événementielle et elle est aussi guide justement de ce Street Art Tour qui aura lieu samedi. C'est le 5 décembre, je me permets de corriger. Maintenant, ça sera le 5 décembre. 5 décembre? Oui. Donc dans 2 semaines après. Exactement. Ok. À tes côtés, nous avons Nelson Foy, réalisateur primé. Boss monsieur, ça va Nelson? Ouais, ça va et toi, bien? Oui, tranquille, toujours, toujours. Et nous avons également Griff, qui est graffeur et créateur de la marque Griff Art. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, on est toujours vivant. On respire pas la donarine, moi tout va bien. Comme je vous le disais, on va commencer par effectivement ce patrimoine qui est en décrépitude, notamment sur la ville de Pointe-à-Pitre. Là, effectivement, l'association Patrimoine Pointois essaie de conserver, j'ai vu la façade au moins de la Renaissance. Vous pensez que vous y arriverez concrètement? On va essayer. Je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense qu'il faut commencer quelque part. Et que le déclic, ça a été l'appel d'offres que tout le monde a pu voir sur Internet. Donc l'appel, c'est sur les marchés en ligne. Donc pour le désamiantage et la démolition de la Renaissance. Et ça nous a peiné. On habite à Pointe-à-Pitre et avec donc plusieurs Pointois, on a décidé de la société civile, on a décidé de se lever, de créer une association, Patrimoine Pointois, pour défendre les intérêts du patrimoine. Parce que Pointe-à-Pitre, c'est une pépite. Tout le monde fait ce constat. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'agir avant que la façade, du moins de la Renaissance, soit démolie. Céline, on sauve la façade ou laissez ça tomber? Si les techniciens nous disent que c'est vraiment pas possible, à ce moment-là, on va suivre. Il vaut mieux quand même que la sécurité soit une priorité. Par contre, c'est vrai que, étant donné que c'est un élément du patrimoine, qu'on a tous une histoire par rapport à la place de la Victoire aussi, qu'on la connaît bien, cette ville-là, et on sait que l'art, la Renaissance a quand même une représentation par rapport à ça. Pour moi, il faut vraiment essayer de tout sauver. Donc on veut les arguments qui nous amènent justement à penser que c'est vraiment pas possible et qu'on en discute, que tout le monde soit autour de la table et qu'on en discute vraiment pour pouvoir sauver avec la complexité de la situation. Mais en tout cas, vous voulez des preuves avant démolition. Il faut quand même, c'est important, c'est très important. C'est démocratique. C'est très important, on ne peut pas juste passer d'une situation visuelle. En plus, comme je dis, il y a quelque chose d'affect, mais il y a aussi quelque chose il y a un symbole derrière quand même. C'est que quel symbole? C'est un bâtiment d'époque? Si je peux justement aller dans ton sens, c'est un bâtiment qui a une histoire pointo-pointoise. C'est en 1927, des Pointois ont décidé, par souscription, de construire un théâtre à Pointe-à-Pitre. Donc ils étaient 4 Pointois. Ils ont réussi donc à récolter 400 000 francs de l'époque. D'accord. Et ils ont fait appel au professeur de dessin du lycée Carnot, M. Gabriel, de l'époque, qui a dessiné la façade. Donc c'est vraiment une histoire pointo-pointoise. C'est un bâtiment pointo-pointois et dans la culture de Pointe-à-Pitre, donc ce bâtiment a reçu le prix des lycéens du lycée Carnot, a reçu les Jeux floraux, a reçu donc le premier cinéma de Guadeloupe. Et beaucoup de gens, de ce qu'on m'a raconté, ont vu leur premier film dans cette salle. Et il y a eu aussi donc, les arrivées techniques du cinéma au fur et à mesure. Et il y a eu aussi des concerts. Des gens m'ont raconté qu'ils ont été voir Dalida, Johnny Hallyday et d'autres artistes internationaux. Donc, dans la pétition, justement, ce que tu racontes, beaucoup de gens témoignent de leur expérience et ils sont attachés viscéralement à ce bâtiment et au patrimoine de Pointe-à-Pitre. D'accord, donc on n'a pas affaire à un aliture, on a affaire à un bâtiment vraiment 100% guadeloupéen. Exactement. D'accord. Ah, effectivement, là ça change tout. Nelson, se battre pour la conservation de la Renaissance,
ou pas? Bah oui. Bah, après, pour moi, c'est une évidence. Après, comme elle dit. Est-ce que tu as connu la Renaissance? Tu es jeune quand même, tu as connu la Renaissance? Moi, je suis jeune et surtout, j'ai surtout évolué à Bondy. Donc, c'est-à-dire que j'ai habité à Trois-Rivières étant petit, puis après, je suis parti en 93. Je suis revenu passer le bac ici, je suis reparti, je suis revenu. Voilà, je venais tous les ans ici, mais moi, je n'ai même pas vraiment connu la Renaissance. Mais en fait, je l'ai connu par mon père, qui me parlait de ce théâtre et de ce cinéma, en fait, tout le temps. Et qui me disait un jour je rachèterai la Renaissance, on fera un truc. C'était un rêve pour lui. Donc il est passionné aussi de cinéma et d'audiovisuel, ton papa. Il écrit, puis il est un peu dans le théâtre aussi, donc voilà. D'accord. Donc pour lui c'est un monument, et c'est un monument. Puis même c'est des cinémas comme il en reste peu. Ils sont magnifiques. C'est un vrai patrimoine. C'est un cinéma qui a quasiment 100 ans. T'aimes les choses d'époque? Ouais. Sinon, tout devient uniforme, mais c'est horrible, on perd tout. Et Pointe-à-Pitre, je pense que les gens... Enfin, je pense que des fois, ils n'ont pas conscience de la beauté de Pointe-à-Pitre. Des fois, on passe en Pointe-à-Pitre, les gens disent « Ouais, regarde, c'est ça, il y a des trucs brûlés, etc. » Mais en fait, Pointe-à-Pitre a une espèce de charme que très peu de villes ont, et qui me fait penser un peu à ce qu'on peut trouver à Cuba, des choses très authentiques comme ça. Et la Renaissance, ça fait partie de ça, en fait. Pour moi, il n'y a plus de centre des arts. Si la Renaissance meurt définitivement, la culture de Pointe-à-Pitre meurt avec, tu vois. Et j'avoue. Pour moi, non. Pour moi, la Renaissance, il faut se battre pour ça. Faut trouver une solution, mais je suis sûr qu'il y en a. Si on peut restaurer Notre-Dame, on devrait pouvoir restaurer... Il doit y avoir possibilité. Déjà qu'on s'occupe de Saint-Pierre et Saint-Paul, ça continue. Mais c'est en cours, là, je crois. En tout cas, oui, il me semble que la région... Oui, la région finance, et là c'est en cours. Mais c'est vrai que sur la Renaissance, on n'a pas trop compris, puisqu'il y avait un projet de réhabilitation. Depuis 2010, il y a eu un projet culturel qui avait été voté par Cap Excellence, puisque tout le monde peut y avoir accès, c'est les comptes rendus des réunions communautaires. Et donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est dommage, parce que justement, encore une fois, ce soir des témoignages, c'est que je ne connais pas une personne qui dise il faut la détruire absolument, il faut détruire le patrimoine guadeloupéen, il faut détruire le patrimoine pointois. C'est un non-sens aujourd'hui, surtout pendant le confinement où les gens ne peuvent pas trop voyager. Il y a des choses à voir en fait, ou à découvrir ou à redécouvrir, et des choses sont encore là. On a plutôt intérêt à conserver ce qu'on a. C'est ça. Griff. Moi j'aimerais rebondir sur le nom en fait, la Renaissance. J'étais en train de réfléchir à ça, à la Renaissance. Donc ce que je me dis, c'est que moi, ce que j'aime dans ce bâtiment, finalement, c'est sa façade. Franchement, parce que déjà, je ne connais pas l'intérieur. Puisque à mon âge, je n'ai jamais été, malheureusement, au cinéma. Là. Donc, si on détruit, parce que quand même, amiante, si on détruit pour reconstruire, moi, personnellement, je donne mon avis, juste la façade, si on refait cette façade-là, moi, ça me va. À l'identique. La façade, ouais, parce que tu sais, ça plante un décor finalement, et ça plante un décor pointois, et c'est ça qu'on aime. Moi, c'est ça que j'aime à la Renaissance, parce que je ne peux pas aimer l'autre, parce que et beaucoup de gens de ma génération, des générations suivantes, des générations peut-être, encore une autre génération derrière, ils ne connaissent pas la Renaissance. Ça ne nous parle pas, en fait. Par contre, la façade, c'est clair qu'on se rend bien compte que ça... Mais quand on passe devant, ça interpelle. Oui, ça rappelle peut-être l'ancien Pointe-à-Pitre, comment Pointe-à-Pitre fonctionnait, etc. Et ça, ouais, c'est assez kiffant de pouvoir garder cette façade-là au moins, quoi. Mais qu'est-ce qui est en cours? Parce que depuis le temps... Qu'est-ce qu'ils font, quoi? C'est quoi les projets? On s'est demandé la même chose pour le centre des arts. Ouais. Mais le problème justement de la reconstruction à l'identique, déjà ça a un coût. Est-ce que les études ont été menées pour prendre les cotes, les détails à l'identique en vue d'une reconstruction à l'identique? Et de deux, moi ce qui me fait peur et ce qui nous a fait peur à l'association, c'est que la maison natale de Saint-Jean-de-Perse à la rue Achille René Bonneuf, aujourd'hui c'est une dent creuse. Elle a été démolie en septembre 2017. C'est la maison natale d'un prix Nobel guadeloupéen, un prix Nobel de littérature. Donc aujourd'hui, c'est quelle valeur patrimoniale, quelle valeur en fait portent les gens de leur patrimoine, et qu'est-ce qu'ils sont prêts, jusqu'où ils sont prêts à se défendre pour le conserver. Ben, a priori, on a la réponse à cette question. Hein. Si ce n'est pas des petites actions
des petites actions assez singulières qui sont réparties sur le département, concrètement, notre patrimoine n'est pas en fumée, on n'est même pas au courant. Puisque les nouvelles générations, par exemple la Renaissance, on n'a pas forcément... Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois dans ma vie. Plusieurs fois. T'as été plusieurs fois ? J'avais un super prof qui aimait le cinéma. Voilà, et c'était les profs en général qui nous emmenaient pour nous faire découvrir justement le bâtiment et le monde du cinéma. Mais sinon, pour ceux qui ne l'ont pas connu, techniquement, ça va disparaître. Ils verront même pas que c'est plus là. C'est ça le problème, c'est que en plus au niveau de la construction du patrimoine et du bâti, à côté de ça, parce que c'est pas, je n'arrive pas dans le monde associatif là immédiatement, je suis vice-président de l'association de la souvenance Maison Schwarzbart de Simone Schwarzbart. Donc à Goyave, on a pu faire restaurer en partenariat avec la mairie, la commune et le maire de Goyave la maison du couple Schwarzbart, et aujourd'hui on peut à nouveau recevoir du public. Mais il faut que les différents partenaires, les différents acteurs puissent comprendre l'intérêt du patrimoine pour une finalité guadeloupéenne et pour les Guadeloupéens. C'est ça l'intérêt. C'est qu'il y a énormément de choses, il faut se battre. Rien n'est perdu, la Renaissance c'est pas perdu, c'est encore là. Tant que c'est debout, on peut encore faire quelque chose. Le but c'est d'attirer l'attention, c'est de lancer des alertes sur le patrimoine. Et il y a la Renaissance, mais il y a aussi d'autres. Il y a 17 monuments inscrits et classés à Pointe-à-Pitre, il y en a 6 classés. Donc il y a vraiment de quoi faire, et justement dans l'association on lancera bientôt les adhésions. Et donc on espère avoir beaucoup d'adhérents justement qui vont prêter main forte, puisque le but c'est pas qu'il y ait une tête qui soit visible, le but c'est que ce soit les citoyens qui se réapproprient leur patrimoine et qui le transmettent aux générations futures, parce qu'il faut des repères. Et je pense que le patrimoine, c'est ce sens premier, c'est la transmission du patrimoine avec les histoires des Pointois. Il y a encore des Pointois, des anciens Pointois qui sont vivants. Quand on les écoute, vous êtes jeunes par rapport à eux, mais vous avez tous quelque chose à raconter, et ça sera transmis. Il faut encore que le bâtiment existe. Tu cibles les Pointois, parce que vous êtes Pointois, mais Pointe-à-Pitre c'était un peu le centre du monde en Guadeloupe. Donc c'est pour ça que c'est ciblé. Tout le monde passait à Pointe-à-Pitre. Oui, mais c'est ciblé donc en Guadeloupe et au-delà, parce qu'on a des gens de Martinique qui ont signé, on a des gens de l'Hexagone qui ont signé, on a des gens d'un peu partout qui ont signé. Et pourquoi pas l'option loto du patrimoine ? Eh ben, ça peut être une option justement. Rien n'est écarté. On est là, donc l'association est là. On est là pour accompagner les décideurs. On est là pour accompagner tout le monde. C'est la société civile, et justement, je pense que il faut travailler avec les gens de bonne volonté, avec les institutions de bonne volonté. La finalité, c'est vraiment la sauvegarde du patrimoine. Et ça pourrait servir justement, cette sauvegarde du patrimoine, eh bien, au pouce-pouce, oui, au toc-toc, qui organise quasiment tous les week-ends et pendant les périodes de vacances, qui organise des tours justement commentés de Pointe-à-Pitre. Vous préparez une nouvelle version maintenant qui sera plus tournée vers les artistes du département. Pourquoi ? Exact. Alors, donc moi je rejoins l'équipe Pouce-Pouce Taxi à partir du mois de décembre, justement pour parler de l'art et de voir ce qui se passe à l'extérieur, sur les façades. Voilà. Parce que les artistes, ça va être à contre-courant de ce qui se fait. C'est-à-dire que là, on va être dans l'embellissement par là. Donc justement, petite question, petite parenthèse pour Griff. Tu as voulu taper la Renaissance ou pas ? Tu sais, alors j'ai voulu, non, mais j'aurais voulu, oui. Ok, tu y as pensé quand même. Oui. Céline. Et du coup, ça va être donc la première du mois de décembre, c'est le 5, ça sera avec Griff, et on va être en mesure de faire le tour de la ville, passer par les rues comme rue de Chambertrand, passer par la rue Ferrebeau, faire donc. Il y a un gros job à la rue de Chambertrand, c'est vraiment beau maintenant. Exact. Elles sont belles. Exactement. Donc l'idée c'est de s'arrêter sur ce qu'on voit au quotidien. Et de remarquer le travail de ceux qui ont envie de dire des choses à travers le visuel. D'ailleurs, on pourra laisser Griff en parler un peu plus, puisqu'il y a eu déjà un travail de fait, tu raconteras. Et ça sera très convivial, donc vous pouvez déjà réserver vos places. Donc c'est le 5 décembre à 14h30. Les véhicules électriques. Donc du coup, il y a un côté innovant aussi, c'est qu'on a des moyens de locomotion qui vont être assez sympathiques à utiliser. C'est génial, franchement. Oui, vraiment. Alors moi, j'y prends plaisir. Je dis vraiment oui. Je vais m'éclater avec vraiment cet esprit innovant et tout à la fois de réappropriation du patrimoine, puisqu'on va voir justement le côté très
charmant de Pointe-à-Pitre, en dehors de ces aspects pas toujours clairs, on va dire. Voilà, et donc j'invite tout le monde à du coup se rendre sur la page de Pousse Pousse Taxi, de manière à voir déjà ce qui avait déjà été fait. Le dernier artiste, c'est B-Bird, avec qui il y avait eu un tour et un challenge aussi photo. Donc le challenge qui était proposé à ceux qui avaient participé, c'est de faire une photo et du coup de remporter le plus d'approbation par les réseaux sociaux. Donc ça rend les choses vraiment conviviales, et dans un contexte comme le nôtre, ça resserre quand même les liens. Et s'évader par l'art, je pense que c'est quelque chose d'assez positif. Et ça, humainement parlant, je pense que ça fait du bien. Donc venez vous éclater le 5 décembre déjà et le 19. Ça va être un peu plus ouvert, on va dire. Ça sera vraiment autour de ce que j'ai en approche sur la ville de Pointe-à-Pitre. Donc parler un peu plus de comment est-ce que je le vois, etc. Puisque le 19 décembre aussi, donc si vous allez sur la page, vous allez voir, on a cette fois pas d'artiste, mais voilà, juste l'envie de partager. Voilà. Donc vous n'hésitez pas et Donc, ce sera toujours dans une optique, ce seront des petites balades justement assez interactives, assez ludiques, mais toujours dans l'optique de découvrir Pointe-à-Pitre dans tous ses aspects. Exactement, tout à fait. Donc place à Griffe peut-être pour... Mais justement, est-ce que Griffe, on aura un happening pendant notre petite balade? Alors, incroyable mais vrai, mais durant la balade de B-Bird, j'étais tranquillement en train de graffer à Pointe-à-Pitre. Ils sont tombés sur toi. Et ne voilà-t-il pas qu'il m'arrive dessus. Je vous jure, j'ai rien calculé. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc, l'happening, bon... les contours sont esquissés, mais c'est pas encore bien finalisé. Alors pourquoi pas? Mais ceci dit, je lance un appel à mes camarades les graffeurs, peut-être un happening de notre graffeur. Ça peut le faire, hein. On peut organiser ça vite fait. Why not? Why not? Sentez-vous libre, les gars. Et donc, en quoi consistera justement tes interventions pendant ce tour? Alors, franchement, mes interventions, ça va vraiment être pour raconter, voilà, un peu comme un conteur, on va dire l'histoire du graphe. L'histoire du graphe et toute la richesse de cette histoire. Histoire du graphe guadeloupéen ou graphe à l'international? Complètement guadeloupéen. D'accord. Complètement guadeloupéen, parce que, bon, voilà, ça fait maintenant 20 ans que je roule ma bosse. Voilà, dans le graffiti, et puis voilà, donc du coup, je vois venir, etc. Et ce sera un moment de partage, un moment d'échange autour de l'art, autour du street art aussi, pour voir à quel point nous, les graffeurs, ça me fait rigoler, parce que quand c'est un peu le bordel, le boxon comme ça, on va dire, entre guillemets, comme... La Pointe-à-Pitre. Quand le cadre qui doit être là, on va dire qu'il est un peu... C'est l'anarchie un peu. On va dire ça. Voilà, bizarrement, on voit que finalement, la vie trouve toujours un chemin, quoi. La beauté trouve toujours une manière de s'exprimer. Et franchement... Moi, je suis amoureux de Pointe-à-Pitre, sincèrement, parce que Pointe-à-Pitre, on aurait pu aller graffer à 10 000 endroits, mais c'était the place to be, c'était Pointe-à-Pitre, quoi. C'était parce que... En termes de visibilité... C'était urbain déjà. Graffiti, ça sonne avec urbain. Et on va dire que c'était, à l'époque, un peu le seul endroit où il y avait des murs, même plus que des murs. Pointe-à-Pitre, c'est un esprit, c'est une idée, c'est une atmosphère, c'est une ambiance, voilà, quand on est là, on chill, quoi. C'est ça en fait qu'on va pouvoir vivre ensemble. C'est important parce que en dehors de l'aspect purement actuel, il y a aussi derrière une transmission. Si on n'arrive pas à créer des souvenirs déjà ensemble, qu'est-ce qu'on peut transmettre aux futures générations? Et le fait de ne pas pouvoir raconter des histoires, ça crée ce que maintenant, pour moi c'est un constat selon moi,
c'est que ne pas pouvoir raconter des histoires, ça déconstruit des valeurs. Et ces valeurs-là, du coup, ça ne reste que dans le passé, puisque ça s'effrite, ça s'évapore. Et je trouve qu'on a en ce moment une envie d'arrêter, stopper un peu cet esprit où on ne se retrouve plus et créer, en dépit des conditions sanitaires, des méthodes pour continuer de vivre humainement. Clairement, je pense que c'est grâce à l'art que les choses pourront se faire. Et le fait de se retrouver à l'extérieur, ça va justement nous permettre de comprendre tout ça. Donc j'invite tout le monde vraiment à participer à ça. Et étant donné qu'il y a vraiment des connexions, il y a des vrais lianages sur cet esprit-là, du coup on invite tout le monde à venir déjà le 5 décembre. Et du coup retenez la date du 19. 5 et 19. Oui. L'imaginaire, très important, Nelson. Sinon, on ne réalise rien. Bah ouais. De toute façon, je pense que tout, l'art, ça repose que sur la transmission, l'histoire, le patrimoine. Tu vois, quand tu regardes, de toute façon, l'art de manière générale, mais déjà dans toutes les disciplines artistiques, c'est toujours des évolutions qui se font en fonction de ce qui a été fait avant. Donc c'est toujours une transmission. La peinture est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle a été ce qu'elle a été avant. Et le cinéma est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a été ce qu'il a été avant. Et à un moment donné, s'il y a une brisure, c'est pas bon. Donc pour moi, la Renaissance, pour revenir là-dessus, c'est plus qu'une façade, hein, c'est un symbole. Hein. C'est vraiment un symbole. Déjà, il porte un nom, déjà. Comme il dit, la Renaissance, c'est un nom. Et il n'est pas là pour rien, d'ailleurs, parce qu'à la base, il y a eu un théâtre qui a brûlé. Et ils ont reconstruit, donc ils l'ont appelé la Renaissance. Mais il faut faire renaître la Renaissance. Et pour moi, si la Renaissance meurt, c'est un symbole de la culture qui meurt. Il faut peut-être commencer par là, justement. Il y a urgence, mais il y a aussi pour la symbolique. Peut-être ouais. commencer par là pour la sauvegarde du patrimoine. Ah ouais. Pour moi, c'est un symbole, c'est plus fort c'est plus fort que le Centre des Arts, que tout ça. Voilà, la Renaissance, c'est au-dessus. Tu vois, même si le Centre des Arts, j'ai des souvenirs là-bas, j'ai de bons souvenirs et tout. Mais c'est vrai que c'est pas le même type de bâti, c'est pas pareil, c'est plus récent, c'est pas la même chose. La Renaissance, c'est vraiment. La Renaissance, en fait, elle va avec une place. Le Centre des Arts est tout seul, parce qu'on allait au Centre des Arts. Aussi. Mais la Renaissance, il y a une place, il y a toute une vie en fait autour. Il y a plusieurs utilisations de la place de la Victoire. Tu en parlais tout à l'heure. Et c'est ça aussi peut-être qui rajoute. Et la façade de la Renaissance, elle est dans la dynamique de la place de la Victoire. C'est-à-dire que personnellement, je ne peux pas imaginer en fait les façades ou le pourtour de la place de la Victoire sans la façade de la Renaissance. Ça fait partie intégrante de la place de la Victoire. C'est un des bâtiments qu'on voit depuis la Darse, qu'on voit d'un peu partout. Et ça serait dommage de l'avoir démoli. Non, et puis en plus, tu vois, Pointe-à-Pitre, c'est un peu, on va dire, entre guillemets, une ville mourante, d'une certaine manière. Mais moi, j'aime ce côté-là, hein, la ville mourante, justement. Mais pourquoi? Je sais pas, il y a un truc qui fait que, justement, elle est... Je sais pas comment dire, mais c'est comme, moi, par exemple, on parlait des dents creuses. Moi, je trouve que c'est le charme de Pointe-à-Pitre aussi. Je trouve que... Quand les dents sont aménagées ou... Non, même si elles sont en l'état. Ouais, des fois même comme ça, des fois. Bon, après, je dis pas qu'il faut que tout brûle à Pointe-à-Pitre, mais tu vois, il y a un truc où, genre, des fois, t'as un endroit comme ça, il reste brut comme ça. Il s'est passé quelque chose à cet endroit-là, tu vois, et c'est resté. Et puis, t'as des graffeurs qui se l'approprient. Enfin, moi, j'ai graffé longtemps aussi, donc... j'étais là-dedans, putain, ouais, vandale. J'étais petit, ouais. D'accord. Je me suis retrouvé au tribunal à cause de ça. Et donc, voilà. Mais, carrément, raconte. Non, on va pas rentrer là-dedans. C'est vieux, il y a prescription. Mais voilà. Mais non, mais en tout cas, donc moi, ça me parle, ouais, tout ça, évidemment, tu vois. Et moi, j'aime passer dans des endroits, je me dis, voilà, ça a été repris, ça y a une... Tu vois, ça me fait penser à un exemple qui n'a rien à voir, mais qui était à Pantin, par exemple. Il y avait un bâtiment à Pantin qui était très connu, recouvert de graffitis partout. Tout le monde venait poser à cet endroit-là. Et puis, ils l'ont refait, ils l'ont rénové, puis ils en ont fait un il n'y avait pas un pont pas loin. Oui. Les moulins. Ok, ouais, je vois. Les moulins ou Ouais, et il n'est plus là maintenant. Bah, si, mais ils l'ont refait, et puis du coup, c'est un truc Il n'y a plus les graffitis. aseptisé, le truc, il n'a plus d'âme, il n'a plus rien. Tu vois, à la limite, on aurait pu le refaire, mais en laissant ce qu'il y avait dessus, tu vois, tu aurais fait le truc propre, mais tu aurais laissé, tu vois, les graphes qui étaient là, la vie du truc. Moi, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que Pointe-à-Pitre, en fait, ne peut revivre que par la culture, tu vois, quand il y aura des choses qui se feront, quand les gens viendront pour voir un film, quand les gens viendront boire un coup dans un café où il y a un concert, viendront. Pour moi, c'est comme ça que Pointe-à-Pitre va vraiment reprendre son âme. Aujourd'hui, tu vois, la place de la Victoire,
elle est un peu triste, tu vois. On va dire un peu. Hein, On va ouais, dire un peu, elle est hein. carrément triste, mais Ouais. tu vois, c'est beaucoup de paroles, c'est beaucoup de trucs. Mais il n'y a plus de voilà. vie en fait. Ouais, Il y a plus voilà, vraiment de il n'y a plus de vie. Il y a quand même une vie sur la place de la Victoire. Peut-être que c'est pas celle-là qu'on Oui. veut. C'est parce qu'il y, à nous de- il y a 20 ans, c'était pas ça la place de la Victoire. Et encore 20 ans, c'était pas ça du tout. Il y avait vraiment une vie, le soir, les week-ends, il y avait vraiment du monde. Là, je vais trouver 2 marchands de bokit et puis voilà, terminé. Ouais, après, les artistes, ils expliquent là maintenant. C'est pas évident hein, pour un artiste hein, non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe si la vie dépend de l'art? Ça dépend aussi des artistes. Il se passe quoi au final structurellement? Après, c'est tout un débat de est-ce qu'il y a des choses qui doivent se structurer vraiment pour que les artistes soient vraiment à l'aise et libres de leur art? Est-ce que, enfin, voilà. Mais il faudrait déjà peut-être qu'on pense à essayer de faire nos artistes vivre de leur art. Mais on n'a pas beaucoup de manifestations, on n'a pas beaucoup d'opérations, et souvent ils ne sont pas valorisés. Je ne sais pas qu'est-ce que Griff en pense, mais a priori ils ne sont pas vraiment valorisés, et niveau salaire, bon, ça ne suit pas toujours à ce qu'on m'a dit. Donc, ou bien c'est toujours les mêmes marchés. Bon, ça c'est une autre polémique, je ne sais pas si tu es dedans ou pas, mais c'est toujours les mêmes qui ont les marchés, a priori. Surtout sur ce... Surtout sur le En gars. fait, au niveau de l'art, justement, le département avait organisé une conférence là-dessus, mais souvent c'est un peu élitiste en fait. En fait, il y a plusieurs arts qui ne se croisent pas et le public de ces différents arts ne se croise pas non plus, parce que la communication va dans un sens, vise toujours les mêmes publics et en fait il n'y a jamais de mélange, que ce soit n'importe quel lieu. Et peut-être que le jour où justement ces barrières arrivent à tomber, là il y a quelque chose qui va prendre, parce que il y a des amateurs d'art en Guadeloupe, il y a des gens qui ont les moyens, parce que pour faire vivre un artiste il faut y mettre les moyens aussi. Ça c'est une part, et de l'autre côté, en termes d'artistes, il y a aussi des choses à faire, et parfois quand les institutions sont défaillantes, parfois ça peut arriver, et bien peut-être qu'il y a des collectifs ou des choses comme ça qui peuvent vraiment, il faut qu'il y ait des émulations. Et par rapport à ce qui a été dit sur Pointe-à-Pitre, je pense que vu l'état des finances de Pointe-à-Pitre, j'habite à Pointe-à-Pitre, donc je suis obligé de m'y intéresser, parce que le service public et les bâtiments qui appartiennent à Pointe-à-Pitre ne peuvent plus forcément être entretenus, ce qui est logique de par les finances dans n'importe quelle ville. C'est la même chose. catastrophique. À Pointe-à-Pitre, c'est catastrophique. Mais justement par rapport à ça, je pense que tout ce que vous faites en fait, déjà, je pense qu'il y a une génération qui revient en Guadeloupe, qui a vécu en ville, qui s'intéresse, qui veut vivre en ville, ou qui veut à un moment donné pouvoir aller dans les restos, dans des restaurants, dans des bars, aller dans des théâtres, des cinémas. Il y a des musées aussi à Pointe-à-Pitre, tout est là en fait. Il y a même des bateaux de croisière qui viennent. Encore une fois, c'est arriver à mettre tu parlais de lionnage justement, c'est d'arriver à réunir tout ça. Parce que Pointe-à-Pitre a perdu ses administrations, a perdu la plupart de ses commerces, le port et beaucoup d'activités. Et bientôt, le secteur vous tertiaire. allez perdre la culture. Et la CGSS qui est partie il n'y a pas longtemps. Donc je pense que l'art, la culture, le patrimoine, ça sera demain un vivier économique, et je pense que ça sera une grosse source de financement de l'économie de Pointe-à-Pitre. Mais il faut déjà commencer maintenant à mettre en place des choses, sauvegarder ce qui est là, sauvegarder la mémoire, faire ce que vous faites. Donc ça crée déjà, il y a déjà une émulation de création d'économie avec les tours que vous faites. Il y a d'autres associations, il y a d'autres qui font visiter Pointe-à-Pitre, et je pense que le public est demandeur. Et il y a un public guadeloupéen pour Pointe-à-Pitre, parce que tout le monde aime Pointe-à-Pitre. On a entendu ce soir, et les gens attendent de découvrir ou de redécouvrir ce que leurs parents ont raconté ou ce qu'ils ont vécu avant, et qu'ils voudraient revivre dans Pointe-à-Pitre ou dans un espace urbain, tout simplement. Et puis ce qui est important, tu sais, c'est parce que toi, les gens ils veulent refaire vivre Pointe-à-Pitre, etc. Il y en a plein qui parlent du tourisme et tout ça. Et je t'avoue que moi je suis un peu un anti-tourisme, mais en tout cas tourisme de masse du moins. Parce que je trouve que le tourisme c'est un peu le cancer de la planète, ça détruit tout. Et si aujourd'hui tout le monde est en extase devant Cuba, c'est parce que Cuba a été préservé de ça pendant des années. Et donc je pense pas que ce soit la solution à tout, ni la solution économique, et que j'ai la sensation, tu vois, que pour moi, des villes comme Pointe-à-Pitre doivent renaître par les Guadeloupéens, tu vois. Et donc c'est pour ça que je pense que la culture doit faire revivre Pointe-à-Pitre, parce que c'est la culture qui doit faire revivre la Guadeloupe dans Pointe-à-Pitre, tu vois. C'est que les Guadeloupéens doivent reprendre leur marque dans Pointe-à-Pitre.
Et c'est pas des touristes qui vont venir en bateau à côté, qui vont faire renaître Pointe-à-Pitre. Jamais de la vie. Ça va détruire ça va juste détruire Pointe-à-Pitre. Ce qu'il faut, c'est juste que les Guadeloupéens reprennent leur marque dans Pointe-à-Pitre et refassent renaître Pointe-à-Pitre. Et puis voilà. Et de Compter sur le tourisme à 100%, c'est pas une bonne idée, clairement. Le tourisme local, si. Non, Parce je que parle du tourisme local. du tourisme international, non. Voilà, c'est le Voilà. tourisme local. Surtout avec le Covid et tout ça, on a vu que ça marche pas. Bah non. Le tourisme local, oui. Bien ça, sûr, le c'est tourisme sûr. local, si on peut appeler tourisme local. Mais effectivement, oui, c'est Donc, des on pourra Bastériens qui viennent à Pointe-à-Pitre pour aller voir un spectacle, un concert, une pièce de théâtre, un événement. Bien sûr, évidemment, tu vois, mais comme il faudrait que des Pointois aillent à Basse-Terre voir d'autres choses, tu vois, il faut que, effectivement, on a énormément de choses à voir nous-mêmes chez nous. C'est vrai. Et ça, moi, je suis à 100% pour. Après, pour tout ce qui est le tourisme international, je suis pas sûr que ça profite aux Guadeloupéens. On est Ouais, d'accord. je suis pas sûr que ça On est profite d'accord. vraiment aux Guadeloupéens. Bon, on peut fonctionner avec 10-15% de tourisme extérieur, mais c'est vrai qu'on ne pourra pas subsister seulement avec ça. Il y en a beaucoup qui se leurrent, mais en interne, on peut déjà régler beaucoup de nos problématiques et faire vivre beaucoup d'artistes, beaucoup d'acteurs de la culture sans aucun problème. Encore faut-il qu'il y ait les opérations qui soient organisées, comme ces petites balades en pousse-pousse. Sinon, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à Pointe-à-Pitre, il n'y a pas d'activité. On a vu qu'il y a des petits... Il y a une petite émulsion pendant les vacances avec des Mabouika Fest, enfin des petits festivals avec des producteurs locaux qui venaient au niveau de la Darse. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à pérenniser en fait ce genre d'opération. Donc à savoir si sur le long terme on va réussir à sauver Pointe-à-Pitre. Après, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on ne pérennise pas, parce qu'il y a quand même l'engouement. Le public, C'est ce que j'ai du mal à comprendre en fait, Non. c'est que le public est là, il y a un engouement, mais on n'arrive pas à pérenniser en faisant 10, 20 éditions sur toute l'année, quoi. Moi, je ne m'avance pas sur les événements en question, mais il est vrai qu'il faut qu'on se pose des questions. Alors, c'est vrai que et peut-être que les discussions sont déjà en cours, mais voilà. L'idée, c'est quand même qu'on continue. Alors, quand tu dis qu'il n'y a pas vraiment de choses à Pointe-à-Pitre, je sais pas, de manière régulière, il y a ces rendez-vous. D'ailleurs, je me permets aussi d'en parler. Par exemple, demain, à Culture, il y a ces after-work qu'on organise. C'est rue Nausière, encore une fois, 51 rue Nausière. Il y a encore son lionnage, tu vois, il y a plein de choses qui se passent à Pointe-à-Pitre. La communication se fait, c'est vrai que on communique en réseau. Il faudrait que vous commenciez du coup à vous intéresser à ces petits réseaux-là qui vont vous emmener comme une petite toile, du coup, à vous rapprocher des personnes qui font... et parce que Pointe-à-Pitre, en fait, ne dort pas tant que ça. Pointe-à-Pitre ne dort pas. Non, vous ne dormez pas, même pour l'instant, Pointe-à-Pitre. On fait... Voilà. Comme le resto-concert qu'ils ont fait derrière la Oui. Renaissance. 1974. Voilà. C'est 1973. Ouais. Voilà. Mais si c'est pas David Drumeau qui essaie de relancer justement la rue Chambertrand, il faut voir les difficultés qu'il a pour... Oui, voilà, c'est vraiment un engagement. Et c'est là où c'est difficile. C'est qu'il faut à la fois être en mesure de faire tourner un business avec ça, créer en même temps l'engouement et communiquer, savoir tout faire. Avec ce Covid, il faut être en mesure aussi de pallier, il faut tout faire. Il faut tout faire. Là, clairement, on ne s'en rend pas compte, mais enfin, aussi, je pense que tout le monde s'en rend compte, l'ambiance est à s'en rendre compte. Il n'empêche qu'il faut vraiment cette solidarité, qu'on réfléchisse réellement à nos priorités. Et qu'on regarde clairement qu'est-ce qu'on veut, et si ceux à qui ça parle de sauver Pointe-à-Pitre le souhaitent, ben, il faut qu'on regarde, qu'on se rapproche, que les Bastériens viennent. Voilà, c'est vrai que ça fait peut-être un plein d'essence, mais voilà, venez quoi, voilà. J'ai fait un plein d'eux. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Et le mot de la fin pour David ou Griff? On n'a pas beaucoup entendu. Je veux juste parler 30 secondes, pardon. On peut encore signer la pétition. Donc là, on est à cette heure-ci à près de 700 signatures. Donc on en espère beaucoup plus aussi. Et ça montre aussi ça peut montrer l'intérêt des Guadeloupéens pour leur patrimoine. Et donc vous pouvez signer sur patrimoine.toi.org pour trouver la pétition, mais également les articles dont la presse a parlé. Ok. Patrimoine.org. Griff. Alors, donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que franchement, ça fait plaisir ce soir d'entendre comment la jeunesse se bouge, la jeunesse guadeloupéenne se bouge pour la Guadeloupe. Et ce que je voulais dire, c'est que je sais que c'est pas évident parce que
nous les jeunes, on est sur les réseaux, on est sur ci, on est sur ça. Bon, là, ce soir, on est venu à la télé pour vous expliquer qu'on bouge, qu'on se bouge. Donc, je sais que la connexion n'est pas évidente parce qu'on a changé, si on va dire, on a changé d'air avec, je l'ai à la main, avec le portable, etc. Bon, et là, il faut que c'est toutes les générations, c'est pas notre génération, parce que c'est vrai que nous, on va dire qu'on est dans la génération de ceux qui se battent, parce que voilà. Même pour notre génération, la vie est un combat. Hein. On est sur début jusqu'à la fin. On est sur Terre, on a bien l'intention de kiffer, quoi. On a bien l'intention d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a à faire. Donc, nous, on y va. Donc, Vinizote. faut suivre le mouvement. Nelson, un petit mot. Ouais, de toute façon, comme je l'ai dit, hein, moi je pense que des personnes comme Céline, tout ça, c'est comme Griff, ou toutes ces générations-là qui fait que Pointe-à-Pitre reprend vie. Moi, c'est pareil, à un moment donné, je me suis dit, ouais, il n'y a plus grand-chose à Pointe-à-Pitre. Enfin, voilà, moi j'habite à Bergevin, pourtant, c'est pas loin, tu vois, je vais à pied. Mais les Tokentos, et tout comme ça, je me suis dit, ah ouais, tu vois, c'est bien, il y a quand même des gens qui font des choses. Et je pense qu'en fait, ça va fonctionner comme ça par plein de petites initiatives, entreprises, en fait. Et ça va pas passer par des gros, par des je sais pas comment dire, mais des très gros événements, des grosses choses, non, ça va passer par plein de petites, tu vois, qui aura par-ci, par-là, comme on parlait du 1973, tu vois, derrière, bah voilà, que des petites initiatives comme ça, le Tokentos que Céline met en place, etc. Et je pense que c'est comme ça que les choses vont reprendre. Et la renaissance, voilà, il faut. Moi, j'ai une fixation là-dessus, mais pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Et puis, en plus, surtout, ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, et d'autant plus avec le Covid, bon, voilà, on sait que toutes les PME, tout ça, elles sont en difficulté. Et le cinéma aussi, il en prend un gros coup. Voilà, Bientôt, c'était pas sur une plateforme de streaming. Ça va être chaud. Voilà, donc Netflix est content, hein, il se frotte les mains, mais le cinéma, non. Et du coup, ce serait bien aussi. Alors, je trouve ça très bien, le Cinestar et tout, ce qui a été fait. C'est bien d'avoir un gros cinéma comme ça, c'est très bien aussi ce que met en place Christelle Théophile là-bas et tout ça, et qu'elle se bat aussi pour le cinéma local, pour local et caribéen, elle nous met en avant, etc. Elle fait des efforts pour ça, elle fait aussi des efforts sur la VO aussi. C'est important de ne pas perdre ça, mais c'est aussi super important de garder les petites salles. Et il faut, parce que c'est eux l'âme du cinéma. Et s'il n'y a plus ça, en fait, c'est pareil. On va revenir sur une espèce d'uniformisation de tout. Tout va être commercial, et les seuls films qui vont passer et nous arriver, ce sera les blockbusters américains, peut-être bientôt les blockbusters chinois, coréens, qui sont pas mal d'ailleurs les coréens, mais au final on n'aura plus beaucoup de cinéma d'auteur, on n'aura plus de VO, impossible de voir un film en VO, tu vois que c'est quand même la base de voir un film en VO. Moi je suis pas bilingue, mais voilà, faut regarder un film en VO, sinon vous entendez pas les voix des comédiens. En fait. Et le jeu c'est c'est aussi de la voix, des intonations et tout ça. Et les petites salles, elles font un gros travail là-dessus. Et donc c'est super important. Comme le Rex qui a fermé pendant le confinement. Voilà, le Rex. Exact. Exact. Dans le plus grand des cas. Des silences. Et des silences. Et Céline, pour la fin, redonne-nous les rendez-vous rapidement avant qu'on se quitte. Alors, premier rendez-vous dans l'ordre, puisque Tokentos, c'est culture d'abord. J'anime, mais du coup, c'est un concept de culture qui se trouve au 51 rue Nausière, donc à Pointe-à-Pitre. Et demain, on parle de l'intelligence financière et justement, alors malheureusement, on ne peut plus réserver. On est un peu guichet fermé, on va dire. Et par contre, on en aura d'autres. Des Tokentos, c'est toujours 18h30 le jeudi. Et l'autre rendez-vous, donc, c'est avec Pousse Pousse Taxi le 5 décembre. Vous pouvez déjà réserver vos voitures sur laissepasser.com. Vous pouvez trouver l'adresse du site sur Facebook, Pousse Pousse Taxi. Et puis le 19 décembre, donc le 5 avec Griff, et puis le 19, on va faire ça de manière très conviviale et sympathique.
Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir pour échanger avec moi. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous avez donc les rendez-vous, donc le Talk and Toast qui se passera dès demain soir à 18h. Ensuite, vous avez un premier rendez-vous le 5 décembre, un deuxième rendez-vous le 19 avec Pouce Pouce. Vous avez aussi la pétition en ligne pour la sauvegarde justement de la façade de la Renaissance qui devrait être détruite prochainement. Donc si vous voulez la conserver, n'hésitez pas à la signer. Merci encore à vous tous. Passez une excellente soirée sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain. Bisous bisous.